Bonjour à tous. La douleur après l'horreur pour les chrétiens persécutés du Pakistan. Libération nous en dit un peu plus ce matin sur l'attentat perpétré ce dimanche à Lahore. La cible du kamikaze, une aire de jeu fréquentée par des familles et leurs enfants. 29 figurent au nombre des victimes sur les 72 morts et près de 200 blessés de l'explosion. Les secouristes ont découvert des billes de plomb projetées et destinées à augmenter le nombre de victimes. Minorité qui représente entre 2 et 3% des 190 millions de Pakistanais. Les chrétiens sont une cible facile et vulnérable pour les terroristes, précise le quotidien. Palmyre libérée, Le Monde ce matin raconte la reconquête de la cité antique par les troupes gouvernementales d'Assad qui inflige un nouveau revers à l'État islamique et permet au régime du président syrien de sortir renforcé sur la scène internationale. Cela faisait un peu moins d'un an que les djihadistes de Daesh avaient pris la ville utilisant le théâtre antique pour mettre en scène des exécutions et détruisant une partie des trésors de la cité comme les temples de Baal et l'Arc de Triomphe. Daesh qui recule également sur le front irakien, précise le Figaro, même si les revers subis par les djihadistes n'entament pas leur potentiel de nuisance. À Makhmour, dans le Kurdistan irakien, l'offensive pour libérer Mossoul se prépare. Face à l'État islamiste, armée irakienne, organisation kurde et forces spéciales américaines préparent la reconquête de la deuxième ville du pays. Quand la France joue les bons élèves en matière d'économie, les Échos, tout comme la Commission européenne, saluent le bel effort du pays en matière de réduction du déficit, 3,5 contre les 3,8% attendus. Mais une éclaircie ne fait pas encore le printemps, précise le quotidien. Les Échos qui rappellent en parallèle que le marathon parlementaire de la loi El Khomri sur le travail démarre aujourd'hui, dont l'un des objectifs est de donner davantage de souplesse aux entreprises. Les Bleus retrouvent le Stade de France ce soir, 4 mois après les attentats de novembre. Un retour à Saint-Denis pour aller de l'avant, précise aujourd'hui en France. Dans un contexte chargé en émotions, l'équipe de Didier Deschamps affrontera la Russie pour le dernier match de préparation avant l'annonce de la liste définitive de l'équipe de France pour l'Euro 2016. Et on termine avec cette information et cette image à découvrir dans 20 minutes. Après s'être fait couper les oreilles et tatouer les globes oculaires, l'Anglais originaire de Bristol qui porte 110 tatouages et 50 piercings a franchi une étape de plus dans sa passion dévorante pour les perroquets. Il porte désormais officiellement le nom de Ted Parrotman, soit Ted le perroquet, un changement d'état civil qui lui a semblé autrement moins compliqué que la plupart des opérations qu'il a dû subir pour modifier son apparence. Ainsi va le monde aujourd'hui, bonne lecture et bonne journée à tous.